Eh bien quoi, mes amis? Serait-ce la chouette révolution? Devrions-nous redouter la chienlit, la horde de chacals qui hurlent sous la bannière chouette libre? Vous rigolez ou quoi? Redouter le président Garp, ce Mister Pérégrine et ses chouetteurs particuliers, eux qui ressassent éternellement la même boucle du temps, celle où ils furent irradiés par Max, celle où ils furent exposés à une trop forte dose de Minitel, dont les séquelles seraient ineffaçables? Devrions-nous les redouter, eux qui continuent à compter les jours, même après la fin de la chasse, pour afficher sur leur forum le décompte sans fin lancé en un autre siècle, le déni dont ils sont prisonniers, si bien exprimé par le roquet Météore, est pitoyable. Non, sincèrement, ils sont plutôt à plaindre. Redouter le croisé Crollet, chevalier sans monture, ce Mozart des Trouvides qui se fait un musée de toutes les cochonneries qu'il extrait de ses labours, affirmant avec conviction que chaque relique porte l'empreinte de Max. Devrions-nous redouter ce multirécidiviste du dépôt de plainte sans suite, ce plaideur d'opérette sans preuve et sans scrupules? Non, sincèrement, il est plutôt à plaindre. Et ce sniper, alias Argos, hein, mon pauvre Richard, devrions-nous te redouter? Toi qui la nuit dans les bois as si peur que je t'entends encore crier de ta voix blanche. Attendez-moi, attendez-moi. Devrions-nous te redouter, toi qui en un temps où j'ignorais tout des solutions, usant du détecteur acheté et prêté sur ta demande, à sonder les jardins publics de Besançon, confondant les échos des canalisations avec ceux d'une supposée chouette? Toi, le génial auteur du rallye surprise avorté, offrant de gagner un diamant noir de Soleb réputé sans valeur? Non, sincèrement, tu es plutôt à plaindre. Et ce pitoyable contrôle F, celui qui s'est lui-même donné le nom d'une touche de raccourci, sûrement pas un grand homme, celui qui a repris, falsifié et colporte des documents illégalement pillés dans l'ordinateur de mon défunt avocat, corbeau à 2 balles, qui vole si peu haut qu'on a fini par le localiser. Sincèrement, lui aussi est à plaindre. Et toi, ami Caspius, devons-nous te redouter? Toi le sous-officier, supposément connaisseur en matière de sardines, du moins celle des uniformes, mais qui les confond toutes une fois sur le terrain? Que te prend-il de rallier la meute? Il faut sans doute que dépit et frustration s'expriment. Tout le monde n'a pas la capacité de gérer ses émotions. Alors quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ma communication pour les uns, mon absence de communication pour les autres, mon amateurisme, ma soif de revanche, mon insatiable avidité d'argent? À chacun son idée, mais en réalité, rien de tout cela, puisque je vous l'affirme, tout va bien. Alors pourquoi? Pourquoi ai-je décidé d'un blackout total sur les solutions et sur qui a gagné? Mais je viens de vous l'illustrer, pour ôter à la meute des chacals la possibilité de nuire. Songez que depuis plus de 20 ans, toute la communication sur la chasse s'est faite par l'entremise des caciques de l'association de chouetteurs, empreintes de partialité, de rancœur, de convictions infondées et d'affirmations fausses mais péremptoires qui ont abreuvé les médias et accessoirement faussé le jeu. Leur ralliement d'aujourd'hui à la clique de mes détracteurs démontre une fois de plus leur manque de jugeote. C'est pourquoi j'ai décidé d'inverser le processus et de donner la priorité aux médias et au public. Les solutions seront révélées à l'écran, les solutions officielles, celles que Régis Hauser a laissées à sa famille et qui m'ont été transmises par son épouse, celles rédigées de sa main qui ont conduit à la seule cache possible et inviolée jusqu'à la découverte. Ainsi, les dépités ne s'exprimeront qu'ensuite. Pour cette fois, ils n'auront pas la primeur. Et lorsqu'ils déverseront leur fiel, la vraie, la seule, la bonne solution aura déjà fait bien avant eux le tour du monde. Il sera très distrayant de voir, une fois l'opinion publique gagnée par l'évidence de la simple vérité, quels artifices va inventer le grand Garp pour continuer à faire chercher les membres de son association. Leurs crachats, en tout cas,
n'atteindront plus personne. C'est donc dans ce contexte et dans cet objectif que j'ai passé des accords stricts avec des producteurs et me suis engagé à leur réserver toutes les révélations qui vous sont destinées, après qu'ils les aient mises en scène. C'est d'ailleurs pour que vous participiez à cette réalisation que le casting va vous être ouvert. Je souhaite que cette fois, vos émotions soient partagées, vos sensations, vos anecdotes, y compris vos rencontres, vos échanges sur le Discord et tout ce qu'il vous plaira de nous livrer. Vous, seulement vous, que du vrai et du vécu. Des accords de confidentialité encadrent cette production et seront strictement respectés. Pour celles et ceux qui y participeront, nous verrons ensemble, avec l'équipe de réalisation, comment nous révélerons une à une les bonnes solutions. Avouez que ça nous changera des dogmes remâchés qui ont été recrachés aux médias depuis des décennies. Nous laisserons ainsi à la postérité un témoignage lavé des rancœurs acides et des rumeurs nauséabondes. Du côté de là où des personnes gagnantes, tout va bien aussi, je vous l'ai déjà dit, la remise de la Chouette d'Or, dans le plus strict anonymat, devant huissier comme annoncé, garantit la réalité et le sérieux de cette fin de jeu. L'offre de 300 000 € est maintenue et la date du 23 avril prochain permettra peut-être une surenchère décisive. Au passage, je souligne être le seul sponsor et organisateur à avoir doté sa chasse d'un trophée dont la valeur dépasse de loin la valeur annoncée au départ. Notons que c'est un cas unique. À titre d'exemple, la montre, trophée du Trésor du Temps, n'a pas trouvé acheteur. La statuette de l'or de 6 pans, renseignement pris, n'a reçu d'offre de rachat qu'au 6e de la valeur à laquelle elle était annoncée. Pour ne parler que des plus récents, et non sans évoquer toutes ces chasses qui s'achèvent dans un anonymat total, sans la moindre preuve de l'existence réelle d'un gagnant, puisque sans constat aucun. Et on me reproche de ne pas bien faire les choses. Ces critiques ne m'atteignent pas. Notre jeu, lui, s'achève dans les règles et avec une dotation réelle et exceptionnelle. Qui dit mieux? Citez-moi un seul exemple comparable. Même la contremarque est au-delà de ce qui se pratique et dépasse la valeur de certaines dotations. D'ailleurs, un mot à son sujet. Contrairement à ce que prétendent le président Garp et le pur jus d'esprit qui le secondent, il n'y a jamais eu 2 contremarques. Jamais. Ce titre de contremarque s'applique à l'objet enterré en lieu et place, je dis bien et place, du trésor recherché. Et à lui seul. Il n'y a qu'une seule cache, et il n'y a jamais eu qu'un seul objet enterré en ce point précis. La contremarque a été remplacée? À 2 reprises? Qu'importe. La cache n'a pas changé, et seul l'objet qui s'y trouvait à un moment donné a droit au titre de contremarque. Il n'y a jamais eu 2 objets enterrés au même endroit, il n'y a jamais eu 2 contremarques. Quant au tirage en bronze de la Chouette, celui numéroté 1 sur 8, il m'appartient, et n'étant rien lié à la chasse qui, je le rappelle, est terminée. Cet exemplaire a disparu et je considère qu'il m'a été dérobé. Détruit ou caché, aujourd'hui on l'ignore, mais je ne manquerai pas de l'inscrire au fichier des œuvres disparues ou volées. Quiconque me la rapportera méritera récompense, mais ne pourra en aucun cas se revendiquer d'une quelconque victoire dans un jeu qui n'a plus cours. Maintenant, parlons un peu de ce qui se prépare. Une dizaine de personnes œuvrent avec moi pour que tout soit au mieux. 200 chouettes, dans des matières et des formats nouveaux et inhabituels, sont en fabrication. Elles accompagneront chaque élément des puzzles en cours de réalisation. Toute une équipe conçoit et développe ce qui fera l'envol et la suite de la Chouette. Des financiers travaillent sur les montages qui rendent la chose possible. Mais c'est trop long, n'est-ce pas? On râle, on vocifère, on en veut davantage. Plus vite, tout de suite. Eh bien non. Comme je l'ai fait pour la Chouette et pour les tableaux qui l'illustrent, je ferai bien, je ferai beau, et le brouhaha ne m'empêchera pas, comme toutes celles et ceux qui travaillent avec moi, de prendre le temps que la qualité et le sérieux exigent. Merci de votre écoute. Merci à celles et ceux qui me soutiennent. Une fois encore, vous ne serez pas déçus.